Bonsoir à tous, bienvenue sur le live Les bienfaits de la réflexologie plantaire dans la prise en charge du cancer. Donc ce soir, j'invite Yann Ruizy. Voilà, l'invitation est envoyée. Recoucou. Recoucou! Bon, bah écoute, on va démarrer. Les gens arriveront au fur et à mesure. Donc je D'accord. redonne un petit peu l'intitulé de ce live qui est Les bienfaits de la réflexologie plantaire dans la prise en charge du cancer. Donc je t'ai invité aujourd'hui, Yann, pour faire ce live ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Donc, je m'appelle Yann. Je sais même plus quel âge j'ai. Je crois que j'ai un peu moins de 50. Et en fait, j'ai commencé ma reconversion il y a une vingtaine d'années dans la partie un petit peu santé holistique, etc. Et quand j'étais petit, je voulais être psychologue. Et la vie a fait que ça s'est un petit peu ça a tourné autrement. Et en fait, je suis après parti dans des formations un peu plus psychologiques, certes, mais avec un peu plus de spirituel, avec un peu plus d'oriental à l'intérieur. Donc, j'ai fait de la psychologie transpersonnelle. Après, j'ai fait de la sophroanalyse, où là, effectivement, j'ai appris plein de choses sur le corps, sur plein d'outils qui nous permettent d'aller un petit peu mieux. Mhm. Et je suis tombé il y a à peu près une dizaine d'années sur la réflexologie plantaire. C'était justement lors d'un séminaire que j'avais fait, il y avait une fille qui était réflexologue et qui me dit, mais viens, Yann, tu m'as dit que tu avais mal à la tête, je vais te faire une séance de réflexologie plantaire. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, donc elle commence à me tripoter les pieds en appuyant, machin, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et en fin de compte, ça m'a fait vachement de bien et je me suis dit, mais waouh, elle est très intéressante cette technique. Et puis, j'ai commencé une formation en ligne. Et puis après, il y a quelques années, je me suis dit, non, on va faire les choses sérieusement. Donc, j'ai fait une formation auprès de l'école de podoréflexologie de Paris, où j'ai pu apprendre donc les bases de la réflexologie plantaire et cumuler avec une approche qui est avec l'énergétique chinoise. En fait, et c'est là où on fait la différence, c'est que je passe à une approche, on va dire, purement manuelle de la réflexologie plantaire. On nous a également appris, donc sur les 2 ans de formation que j'ai pu faire, j'ai pu apprendre voilà, plein de choses sur ça. Donc voilà. Et du coup, concrètement, le titre de ton métier, comment tu l'intitules? Ouais, alors en fait, ouais, si tu veux, j'ai plusieurs casquettes. Donc la partie réflexologie, je dis que je suis réflexologue. Donc là, tu vas avoir plein d'écoles. Tu as des guéguerres comme d'habitude internes sur moi j'ai la meilleure école, moi je suis certifié RNCP, moi j'ai fait tel machin. Donc tout le monde se tire dans les pattes. C'est dommage parce que c'est une pratique qu'on aurait intérêt à généraliser. Et donc le titre là, c'est réflexologue. Après, j'ai ma casquette donc de sophroanalyste, hein, qui est une thérapie psychocorporelle. Et après, je fais également du toucher métamorphique, qui est on va dire un dérivé de la réflexologie plantaire, mais qui est extrêmement douce et qui sert vraiment à libérer les émotions. Très bien, merci pour toutes ces explications. Je rappelle juste le pourquoi du comment je t'ai invité aujourd'hui pour rappeler un petit peu aux personnes les raisons pour lesquelles je mets en place ces lives en lien avec le cancer. C'est tout simplement qu'en mai 2021, j'ai été touchée par un cancer, actuellement en rémission. Et donc, quand j'ai appris le cancer, j'ai tout de suite voulu mettre en place, tu le sais du coup, plein de techniques de médecine douce en parallèle de mon traitement. Donc, j'ai fait de la chimiothérapie. Euh, et en fait, j'ai tout de suite voulu associer les médecines douces parce que je ne souhaitais pas traiter mon cancer uniquement par la médecine allopathique. Parce que voilà, j'ai une attirance particulière pour les médecines douces depuis toujours. Et je me rends compte que c'est peu connu encore chez certaines personnes. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant de pouvoir faire ces lives en présentant chaque semaine une thématique que j'ai pu utiliser moi-même pendant mes traitements, en invitant soit la personne qui m'a traité, enfin qui m'a accompagnée, qui m'a suivi, ou pas forcément, voilà, et partager un petit peu les protocoles qu'on a pu mettre ensemble, partager un peu mon expérience et surtout avoir l'avis du professionnel en question
Donc, je trouvais que c'était intéressant d'avoir la partie pro avec le professionnel qui explique vraiment le côté théorique, etc., pratique, et moi, le côté un peu témoignage, en fait, tu vois. Ouais, ce que tu as ressenti. C'est ça. Et donc, je t'ai invité aujourd'hui avec cette thématique-là parce que j'ai eu recours à ton soin, à tes suivis, à ton accompagnement. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc, je souhaitais partager aujourd'hui avec toi ce live. Euh, on peut peut-être commencer. Donc, qu'est-ce que la réflexologie plantaire? Alors là, on va y aller avec une définition un peu protocolaire, celle qui est donnée par la Fédération française des réflexologues. La réflexologie plantaire, ça va être une technique manuelle qui va aider à libérer les facultés d'autorégulation du corps en appuyant, en ayant certains gestes et en massant, comme un peu avec l'acupression, sur des zones spécifiques du pied qui après, je vais l'expliquer, correspondent soit à des organes, soit à des systèmes. Donc, pour ceux qui savent vraiment pas, imaginez l'acupuncture. Donc, vous avez des aiguilles de partout, de partout. Ben là, vous oubliez les aiguilles et puis vous imaginez simplement une personne qui a ses pouces ou parfois on utilise des petits bâtonnets, etc. Et qui sur le pied, donc que ce soit la plante du pied ou le dessus, va appuyer, va masser, va repter. Donc, repter, c'est ce truc-là. Voilà, c'est ça, repter sur des zones particulières du pied. Donc ça, c'est, on va dire, la définition qui est officielle. Maintenant, si on part sur un petit peu l'historique très bref, parce que sinon on comprend pas d'où ça vient, imagine que on a retrouvé des traces donc de cette pratique-là, de la réflexologie plantaire, que ce soit en Chine, que ce soit au Cambodge, que ce soit en Inde. On a même retrouvé des sculptures, par exemple, du pied de Bouddha ou du pied de Vishnu, avec des trucs dessus, avec des dessins, etc. Alors à l'époque, c'était pas forcément des organes, mais c'était des qualités. Et donc parfois, donc tu vois, la fertilité, par exemple, c'était mis en bas et en bas du pied, en fait, au niveau un petit peu au-dessus du talon, dans ces zones-là. Et grosso modo, effectivement, en réflexologie, donc maintenant, on sait que ça correspond à toute la zone qui est donc liée au bassin, qui est liée aux organes reproducteurs. Donc déjà à l'époque, il y avait cette sensibilité pour dire, tiens, si on appuie sur certaines zones du pied, peut-être que ça fait du bien. Après, si on part vers l'Occident, c'est deux principales personnes qui ont vraiment fait émerger la réflexologie, c'est Fitzgerald et Ingham. Donc le premier, Fitzgerald, le docteur Fitzgerald, lui s'est aperçu que, là je te la fais brève, mais en touchant une partie de l'oreille, eh ben ça donnait un symptôme, ou en tout cas ça donnait une sensation sur la cuisse, sur le bras, etc. Donc il s'est dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et lui il a mis en place là le système des zones réflexes. Et donc il a créé sur tout le corps humain 10 zones en fait, en disant voilà, quand on appuie là, ça fait un effet ailleurs. Donc ça a été la thérapie par les zones réflexes. Et après une gamme, elle s'est vraiment spécialisée sur le pied en disant mais ouais, en fait sur le pied, c'est un peu la même chose. Le pied a 7200, je crois, terminaisons nerveuses. Donc, est-ce que c'est pas la même chose quand j'appuie sur une partie du pied? Eh ben, la personne va ressentir un effet sur un organe, sur une zone qui n'a rien à voir avec ça. Et donc, c'est à partir de là où elle a commencé réellement à faire une cartographie du pied en disant, tiens, en appuyant ça, peut-être que je peux affecter l'organe du foie, l'organe de l'estomac, etc. Et après, ça s'est vraiment beaucoup affiné et tu as eu des personnes qui ont réellement créé une cartographie super précise. En France, une des plus connues, c'est Mireille Meunier, qui a fait un super boulot et qui a pu mettre en place vraiment une cartographie en disant, voilà, là, quand tu es sur le gros orteil, mais plutôt du côté distal de machin, etc., c'est l'hypophyse, l'épiphyse, enfin voilà, et toutes ces choses-là. Donc, grosso modo, selon cette pratique-là, donc selon la réflexologie plantaire, ton pied représente ton corps tout entier. Donc là, je vous montre ma main parce que bon, bah, je sais pas, si je lève le pied, je vais me casser la figure. Mais imagine par exemple que là, c'est le pied. Eh bien, le corps humain est représenté sur la totalité du pied. Donc typiquement, ici, tu vas avoir la tête. Là, tu vas avoir le tronc. Là, tu vas avoir tout ce qui est ventre, etc. Puis là, tu vas avoir toute la partie basse avec le bassin, etc.
Donc c'est ça la réflexologie plantaire. Donc je te la fais là aussi de manière très schématique, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Mais si par exemple une personne a des maux de tête, etc., bah, tu vas agir sur les points qui sont situés donc au niveau des orteils, parce que ce sont les points réflexes qui sont liés à la tête. Tu vois, Voilà. j'avais jamais fait gaffe en fait qu'il y avait cette chronologie, si on peut dire. Mm. J'avais jamais fait attention. Mais les bénéfices sont les mêmes. Là, si on parle de la réflexologie palmaire et plantaire, les organes sont représentés au même endroit enfin, on a les mêmes organes sur les mains que sur les pieds. Alors un peu moins. La réflexologie palmaire, tu as beaucoup moins de points qui sont présents. Tu as également la réflexologie crânienne et tu as Oui. également l'auriculothérapie, donc la réflexologie au niveau des oreilles. Il est bien évident que c'est plus compliqué dans ces zones-là. Et là, si tu veux, ça se rapproche, à mon avis, plus de la médecine chinoise traditionnelle avec des méridiens qui passent, avec des points bien particuliers. Donc sur les mains, il y a quand même beaucoup de points. La palmaire est très intéressante. Mais elle sera sans doute moins riche que la partie plantaire au niveau du pied. Il y a plus de choses. D'accord. Et au niveau des bénéfices, qu'est-ce qu'on peut en retirer de la pratique de la réflexologie plantaire en général? Chez Monsieur Tout le Monde, Chez Monsieur Tout le Monde. oui. Alors le premier point qui est quand même valable pour les deux d'ailleurs, hein, que tu sois atteint d'un cancer ou pas, c'est la partie relaxation et diminution du stress. Et ça a un effet pratiquement immédiat. Mais c'est valable également pour les massages traditionnels. C'est pas forcément lié à la réflexologie plantaire. Mais tu as cet effet-là qui fait que tu as vraiment une détente qui est super importante dès que tu sors de ta séance de réflexo. Donc ça, c'est le premier point et qui est quand même déjà assez énorme, c'est qu'avec le toucher, on peut commencer à faire diminuer cette partie stress qui est souvent liée, qui est souvent un motif de consultation, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la réflexologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est le système d'autorégulation du corps. C'est-à-dire que quand on va travailler sur le pied, si tu veux, le réflexologue va pouvoir déceler les zones qui sont irrégulières, les zones qui sont perturbées, et donc va pouvoir à un moment donné dire tiens, sur ça, je sens un tissu qui est perturbé, je sens qu'il y a quelque chose où la personne dit aïe, ça fait mal, et donc on va pouvoir petit à petit euh, recréer, on va dire enlever les blocages que tu peux avoir sur le système entier du corps, et donc ça va mieux travailler. Donc si tu veux, c'est un système d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que ton corps, on apprend ça, c'est une des bases de la physiologie, c'est que ton corps va toujours rechercher l'équilibre, l'homéostasie, toujours. Donc, il va tout faire pour mettre en place. Et là, avec cette technique-là, tu vas pouvoir remettre l'équilibre du corps. Donc, même si tu n'avais pas forcément un problème au niveau du ventre en ce moment, etc., le fait d'avoir stimulé ces zones-là fait que ça va mieux circuler, les informations vont mieux circuler, l'énergie circule mieux, et donc ça permet d'avoir un bien-être général. Donc ça, c'est cette partie, on va dire, autorégulation. Et après, comme je te le disais, comme le corps humain entier est vraiment représenté sur le pied, tu vas avoir, si tu veux, une action sur pratiquement tous les organes, tous les systèmes du corps humain. Alors, de manière générale, on vient me voir parce que tu as des céphalées qui sont vraiment récurrentes, tu as des problèmes de sommeil, on vient voir pour des troubles digestifs, pour des troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est tendinite, les choses comme ça. Moi, j'ai une cliente, une de mes premières clientes d'ailleurs, qui, la pauvre, elle avait une capsulite à l'épaule gauche et elle s'en sortait pas, quoi. Donc là, avec la réflexologie, en travaillant ces zones-là, en travaillant d'autres zones, parce que c'est un peu plus complexe que ça, on a pu petit à petit diminuer un petit peu la douleur qu'elle pouvait ressentir, quoi. Mm. Donc, si tu veux, on agit essentiellement sur ces choses-là, mais ça peut être mal au genou, ça peut être j'ai des problèmes de fatigue. On verra tout à l'heure d'ailleurs pour le cancer, c'est important. Donc, on va pouvoir agir un peu sur un spectre large. J'ai eu quelques cas d'endométriose, donc Ouais. des jeunes femmes qui souffrent de Ouais. ça. Et donc là aussi, c'est intéressant parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, la médecine traditionnelle s'intéressait pas trop à ça, en disant mais non, c'est encore un truc de bonne femme, c'est dans la tête, etc. Et puis là, Dieu merci, on commence à dire ah non finalement.
Et donc voilà, avec la réflexologie, on peut utiliser le système encore une fois, d'autorégulation du corps pour aider le corps à diminuer la douleur et que le Mm. symptôme diminue légèrement. Donc ça, c'est un petit peu cette partie on fait un petit peu tout. Et pour finir sur les bienfaits un peu généraux, si tu veux, euh, ce qui est important dans la réflexologie plantaire, et c'est ce que nous occidentaux ne comprenons pas, c'est que on est plutôt dans une logique de prévention. Donc certes, tu viens me Oui, voir avec un mal de tête, je vais pouvoir jouer sur les choses, etc. Mais si c'est super avancé, ça va pas forcément faire un effet immédiat, ça va être plus long, parce que encore une fois, c'est pas magique le truc, hein. C'est que tu dis à ton corps, vas-y, remets-toi en route. Sauf que parfois, ça prend du temps et que c'est peut-être moins rapide qu'un Doliprane ou un Nurofen, quoi. Donc, c'est ça. la conception de la réflexologie, notamment parce qu'elle vient de Chine, elle vient d'Inde, etc., c'est d'agir en prévention. Plutôt que d'attendre que le symptôme arrive, tu agis en amont en faisant des Mm. séances régulières pour éviter que le corps commence petit à petit soit à se remplir de toxines, soit à dysfonctionner de manière énergétique, etc. Et ce qui fait qu'à un moment donné, boum, ben là, tu as super mal. Mais on a un peu tous ce défaut, mais c'est notre conception de la santé, si tu veux. Nous, en Occident, je dirais même qu'on a plutôt une conception de la maladie. On n'a pas une conception de la santé. C'est-à-dire qu'on Mm. attend d'avoir le symptôme. Ah tiens, j'ai mal au dos. Ah ben je vais chez Je vais- l'ostéopathe. Mm. Non, en fait, il faut aller chez l'ostéopathe bien avant, de manière régulière. Donc la réflexologie est très intéressante quand tu l'apprends vraiment de manière régulière, quand tu en fais de manière, voilà, Oui. une fois tous les 2 mois, etc. Même Mm. si tu es en pleine forme, parce que c'est ça qui va te permettre de garder tout le système vraiment en état de santé et pas forcément en état de maladie comme nous C'est ça. on pourrait l'imaginer. Ouais. Donc voilà un petit peu pour les bienfaits généraux de Qui, la qui, réflexologie qui plantaire. s'applique au final à ce que tu as pu citer aux personnes atteintes de cancer. Donc, on Mm. va revenir un peu plus en détail sur le cancer, mais ce que tu as pu citer, des douleurs, de la fatigue, etc., du stress ou autre, c'est des Ouais. choses que nous ressentons. Donc, quels seraient pour toi les bienfaits? Est-ce que tu as déjà vu d'autres personnes venir te consulter, des personnes atteintes de cancer? Et généralement, ce sur quoi tu peux agir, quelles sont leurs demandes en fait, ou leurs Mm. problématiques? Alors déjà là, on a le méga warning à faire sur la réflexologie en tant que pratique. La réflexologie plantaire n'a pas vocation à guérir le cancer. De Mm. manière générale, et ça je le vois depuis que je pratique, euh, souvent un thérapeute ne guérit pas. Donc ça, faut qu'on arrête notre côté un petit peu sauveur. Je vais sauver le monde en appuyant sur tel point. C'est pas génial. Donc on n'a pas déjà un thérapeute n'a pas vocation à guérir. Il a vocation à accompagner une personne finalement à s'auto-guérir. Donc ça c'est très important à comprendre. Donc pour le cancer de la même manière, on a eu des cas extrêmes. Ils sont rares certes, mais extrêmes où tu as eu des personnes qui étaient atteintes d'un cancer avec une phase qui était assez avancée et puis qui du jour au lendemain on dit ah ben non moi je veux plus faire de chimio, je veux plus faire de trucs, je vais me diriger vers le massage avec Mm. la boue, etc. Alors, je pense que ça a marché sur certaines personnes, mais ça peut pas marcher sur tout le monde. Parce que, encore une fois, là aussi, ce qui est important dans nos pratiques de santé, c'est que on est tous des individus. Ce qui peut marcher pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas encore, et même la médecine moderne n'est pas capable de l'expliquer, pourquoi une personne a une rémission totale du cancer parce qu'elle a fait quelque chose dont on n'a pas connaissance, et pourquoi une autre, avec un cancer entre guillemets plus faible, va complètement Ouais, crouler. L'être humain est extrêmement complexe. complexe. Voilà, c'est ahurissant. Donc, on essaye toujours, surtout avec encore une fois notre mentalité occidentale, on aime bien ranger dans les cases. On aime bien mettre, il a fait ça, donc ça veut dire que. Et Mm. donc, il y a certaines personnes qui ont fait cette erreur de dire j'arrête tout et je vais manger du chou de Bruxelles pendant 6 mois. Ok, peut-être chez une personne ça a fonctionné, mais pas chez une autre, quoi. Donc, faut faire toujours très attention. Et donc, la réflexologie, si tu veux, elle n'a pas vocation à guérir quoi que ce soit au niveau du cancer, au niveau de cette espèce de folie des cellules qui partent en vrille. L'objectif principal de la réflexologie plantaire va être de diminuer un petit peu les effets que peut avoir D'effets notamment secondaires.
Ouais, les effets secondaires que tu peux avoir à la fois de la maladie elle-même, et là je reviens sur ce que tu dis, donc c'était essentiellement la fatigue, le stress, etc., mais également de tous les effets secondaires que peuvent avoir les médicaments. Donc Mm. si je pars sur, on va dire, les maux qu'une personne atteinte de cancer peut avoir, les deux premiers, c'est la fatigue, c'est le stress. Donc là, il est évident que sur ces deux points, la réflexologie plantaire est très utile parce que, comme de manière générale, ça va induire ça va donner une information au corps de se dire, tiens, maintenant, je me pose, je me relaxe, et donc le stress diminue. Et donc le stress Mm. est lié au cortisol, etc. Et de Ouais. la même manière, quand je parlais de fatigue, en réflexologie plantaire, on va essentiellement traiter la partie du rein et des surrénales essentiellement. Parce qu'au niveau hormonal, c'est ce qui va faire que ça booste ce système-là. Donc il est évident que quand tu es fatigué, même avant une chimio, hein, mais quand tu es fatigué, quand tu es stressé, etc., le fait d'utiliser la réflexologie plantaire va pouvoir aider la personne à se sentir un petit peu moins fatiguée. Après, il y a eu on va dire dans les choses qu'on voit le plus souvent, tu as la partie nausée, perte d'appétit. Donc toutes ces choses-là viennent essentiellement de la partie hormonale, donc la partie endocrinienne. Donc ce qui se passe en réflexologie plantaire, c'est que en agissant sur sur l'épiphyse dont je parlais tout à l'heure, mais également sur les nerfs crâniens, sur la trachée, etc. Voilà, ce sont des gestes qui vont permettre à la personne d'avoir un petit peu moins les nausées, d'être un peu voilà, d'être un peu plus tranquille sur ces points-là, quoi. Donc ça, c'est pour cette partie nausées qui malheureusement sont fréquentes. Il y a aussi un cas que j'ai pas eu du tout, c'est dans certains cancers, il y a des personnes qui ont à un moment donné une hypersensibilité au niveau des pieds où ils sentent leurs pieds Mm. qui sont très cotonneux. Donc voilà, c'est un effet Mais- qui arrive de. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, Mm. typiquement, la réflexologie plantaire va faire vraiment beaucoup puisque tu retrouves les sensations assez rapidement. Pas forcément en une séance, mais au bout de deux séances, tu commences déjà à avoir de nettes améliorations sur ce plan-là. Ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir? Il y a des douleurs musculaires. Je crois Ouais, que les tu as, je crois qu'il y a, alors je sais pas si ça a été ton cas, mais tu as un médicament, je crois qui s'appelle le Taxol, qui, J'allais dire peut-être, mais c'est pareil. ouais, voilà. Après des Donc, douleurs. euh, et donc, tu as des douleurs musculaires qui souvent se déclenchent avec la prise de ce médicament-là. Donc, la réflexologie plantaire va pouvoir aider à diminuer les douleurs musculaires. Parce que, encore une fois, comme le corps est représenté sur la main, sur le pied, tu vas mm, avoir toutes les parties qui sont liées au musculo-squelettique qui vont être utiles à traiter et qui font qu'à un moment donné, eh ben, tu vas pouvoir diminuer un petit peu l'intensité de la douleur. Donc ça, c'est les points, on va dire, dus aux médicaments. De manière générale, dans le traitement du cancer, ce qui est important à traiter, c'est le système immunitaire. Parce mm, que avec tout ce que déjà le système immunitaire en soi, le pauvre avec un cancer, il est un petit peu dérouté, il part dans tous les sens. En plus de ça, tu lui rajoutes une partie chimio, une partie radio, mm. tu le bombardes à un moment donné, quoi. Ouais. Et donc, il est intéressant en réflexologie plantaire d'activer et de traiter le système immunitaire. Donc là, on sera plutôt en réflexologie plantaire sur des organes comme la rate, euh, sur, euh, sur des organes comme ou des glandes comme le thymus, et qui sont Mm. en anatomie, qui sont entre guillemets en charge du système immunitaire. Donc c'est tout ce qui est lymphocytes, etc. Donc en disant au corps, vas-y maintenant active cette partie-là, ça va permettre au système immunitaire d'être un peu reboosté et donc de mieux lutter contre ce qui est en train de lui arriver, quoi. Donc ça, c'est pour D'ailleurs, le ouais. système immunitaire. Tu as un dernier point qui est important, je trouve, qui est plus basé quand tu es avec ta problématique de chimio, en fait. Chimio ou radio d'ailleurs, mais essentiellement chimio. C'est que on oublie qu'on a un système interne de nettoyage qui est le système lymphatique. Et donc, imagine toutes les toxines, Mm. etc., elles sont drainées par le système lymphatique. Et donc, à un Ouais. moment donné,
contrairement au sang, qui lui, il a une pompe sous le pied qui permet de relancer, etc. Il n'y a pas ça avec le système lymphatique. Donc, avec le système lymphatique, de temps en temps, il stagne à des endroits différents. Mm. Donc, dans le travail en réflexologie plantaire, on utilise également tout le système du système lymphatique, que ce soit les ganglions du cou, par exemple, qui sont entre les orteils, que ce soit tout ce qui est canaux chylifères, etc. On va vraiment donner au corps cette mécanique de dire, voilà, essaye de remettre en boost un petit peu. C'est ton chat? Comment il s'appelle? Oui. Alors, elle, c'est Nina. Salut Nina. Et donc voilà, donc le système lymphatique va faire que il va se remettre en marche. Et en pratique, pour une personne atteinte de cancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les toxines qu'il a pu emmagasiner avec les chimios, tous les médicaments, etc., eh bien, ils Oui. vont se libérer petit à petit grâce à la lymphe. Et donc, ça se traduit comment? C'est de la transpiration, c'est l'urine, c'est les selles. Donc, c'est toutes les fonctions du corps qui permettent justement d'évacuer les choses. Ce sont des émonctoires. Oui. Donc c'est le système lymphatique, quand tu le fais retravailler, il va obligatoirement accélérer tout le système qui est prévu par les émonctoires et donc ça va sortir. Donc il est là le bénéfice vraiment important en cas de cancer, c'est cette partie lymphatique. Et après, tu as tous les petits bobos à côté entre guillemets, hein, parce que parfois certains sont très handicapants. Mais c'est que si par exemple durant ta chimio tu as plus mal sur un organe, tu as mal à l'estomac, etc. La réflexologie plantaire va également permettre d'agir sur ça pour Oui, bah essayer oui. de booster le système, quoi. Bah, par rapport à tout ce que tu as dit, je rebondis du coup, parce que bah, là, l'exemple des ganglions, par exemple, quand on supprime un sein et des ganglions, par exemple, bah, ça peut avoir des problèmes, on peut rencontrer des problématiques. Donc du coup, le fait de faire de la réflexologie plantaire assez régulièrement, voire même de l'acupuncture ou autre, ça permet au système lymphatique de pouvoir faire son travail malgré tout, mais même si à certains endroits, bah, on a retiré les ganglions, ça va C'est ça, dysfonctionner à un moment. c'est Il faut. exactement ça. Après, si tu veux, ça, on va dire que c'est l'approche de la réflexologie classique. C'est-à-dire que sur le pied, tu as le point de la rate, donc je vais appuyer sur la rate. Donc parce que je sais que ça va influencer le système immunitaire. Ça, c'est, on va dire, une approche assez occidentale. Moi, j'ai également appris une autre approche qui est plus, parce que tu me fais penser à ça avec l'acupuncture, Ouais. j'ai eu une autre approche qui est celle de la médecine chinoise. Donc, la médecine chinoise va apporter une compréhension du corps humain qui est légèrement différente de la partie occidentale. Et donc, sans faire un cours complètement barbant sur la médecine chinoise, euh, tu as tes 5 éléments en médecine chinoise, donc le feu, l'eau, la terre, etc., le métal. Et ces 5 éléments vont gérer des systèmes dans le corps. Donc typiquement, si je me focalise sur la partie cancer, de manière générale, tout ce qui est cellulaire, donc c'est la problématique du cancer, tout ce qui est cellulaire est géré par l'élément métal en médecine chinoise. Et cet élément métal, tu as 2 organes, tu as un organe yin et un organe yang, qui gère en fait cet élément métal. Et donc, pour par exemple la partie donc l'élément métal, tu as le poumon et tu as le côlon, ok? Ce qui veut dire que quand j'agis en réflexologie plantaire sur le poumon et sur le côlon, je vais donc agir sur l'élément métal qui est peut-être justement dans ton corps qui est un petit peu déréglé, parce que encore une fois, la médecine chinoise pense à, imagine un grand cercle et à l'intérieur desquels tu as des éléments qui sont complètement interconnectés. Il y a vraiment une connexion entre tous, entre la terre, entre l'eau, entre le métal, etc. On est un tout en fait. Et donc quand on a un symptôme qui apparaît, une maladie comme nous on les appelle, donc tu peux avoir un cancer, etc. Ça veut dire qu'un des éléments est déséquilibré. Donc en jouant sur les autres éléments, on va pouvoir aider, là en l'occurrence l'élément métal, on va pouvoir l'aider à un petit peu reprendre une énergie. Sans rentrer trop dans les détails, quand on a un cancer, au départ, il y a une énergie qui est trop yin. Donc c'est la matière, c'est ça qui va plomber le corps. Il manque donc l'élément yang, donc l'élément d'action, etc.
Et si tu veux, pour le métal, je reviens là-dessus, ça va, on va dire, induire le réflexologue à aller travailler le poumon et le côlon. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, tiens, on va travailler la rate, on va travailler les ganglions pour le système lymphatique, etc. Et puis si un jour, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais imagine qu'en séance, tu me dises, mais là, Yann, tu as travaillé sur quoi? Si moi, je te dis, ben là, j'ai travaillé sur le poumon. Tu vas me regarder avec des gros yeux en me disant, mais j'ai rien au poumon, moi. Qu'est-ce que tu vas tripoter le poumon? Il n'y a rien. Et en fait, c'est juste parce que la médecine chinoise t'apprend à voir le corps humain de manière différente. Et que quand tu as un dérèglement au niveau de l'épaule, il faut peut-être agir sur un autre organe et pas directement sur l'épaule. C'est pareil en naturopathie, du coup. Ouais. C'est exactement Ouais, ça. ouais, ouais. Et typiquement pour le cancer du sein, là, on a toujours quand même l'élément métal parce que c'est un dérèglement cellulaire, mais Mm. la partie sein est liée en médecine chinoise à l'élément eau pour plein de raisons. Et donc, les organes qui sont liés à cet élément eau, c'est le rein et la vessie. Donc, de la même Mm. manière, quand je travaille sur ces systèmes-là, sur tel organe, même s'ils ne sont pas touchés, même si toi tu vas me dire, mais Yann, j'ai pas mal au rein, j'ai pas mal à la vessie, j'ai pas de problème de vessie, on va quand même les travailler tout simplement parce qu'ils ont une action là-dessus. Ouais. Voilà, c'est un petit peu cette vision de la médecine chinoise qui est globale, qui fait que de temps en temps, dans une séance de réflexologie, le réflexologue peut très bien, en tout cas, travailler sur une zone qui n'a pas forcément à voir avec la maladie que tu as, en tout cas, ce que tu Mm. penses être la maladie, et un organe qui peut, voilà, qui de temps en temps peut paraître complètement bizarroïde en disant mais pourquoi tu travailles le côlon? J'ai pas de problème de transit. Bah si, ça a un intérêt, mais vu de la médecine chinoise. Tout à l'heure, tu parlais du thymus. Euh, tu, tu me donneras quelques exercices à réaliser parce qu'effectivement, en lisant mon bouquin, bon, je l'ai déjà relu plusieurs fois, c'est celui-ci, La santé cellulaire. Mm. Dedans, on parle du thymus et justement de son importance pour renforcer le système immunitaire. Et je Mm. cherchais des exercices justement pour le renforcer. Donc, Eh ben, en réflexo, tu as ça, tu as toute une zone qui est liée au qui a thymus. Et stimulé, quoi. après, ouais, mais là, on sort du cadre de la réflexologie plantaire. Le thymus, si tu veux, il peut être lié au cœur. C'est à peu près la Ouais, même zone. Et donc, tu peux également le travailler de manière énergétique. Parce que oui, si on part du principe que l'être humain, c'est pas simplement un amas de chair, de muscles, de sang, etc. Pour ceux qui pensent qu'il y a autre chose, et notamment on commence à le comprendre, qu'il y a quand même un corps qui est énergétique tout autour de nous et qui a une influence, tu peux également travailler sur le thymus de cette oui, manière-là. on a fait tout un live avec mon magnétiseur, avec qui on a fait un travail énergétique. Et c'est vrai qu'il m'en avait parlé aussi du Mm. thymus. Moi, je suis convaincue que, on va continuer, mais je suis convaincue, bah, par rapport à tout ce que tu as cité comme effet secondaire, que l'alliance de toutes ces médecines douces, en tout cas que moi j'ai pu mettre en place, les problématiques que tu as citées tout à l'heure, je ne les ai pas subies en fait. Mm. J'en ai pas eu en fait, à part la perte des cheveux. Et je Mm. suis convaincue que tout, voilà, tout ce travail qu'on a pu faire nous ensemble et aussi en parallèle avec les autres, sachant qu'en plus, des fois, quand toi tu me disais, bon, on en reparlera juste après, mais quand tu me disais aujourd'hui j'ai stimulé cet endroit-là, j'ai senti quelque chose, c'était des zones où, ben, quelques jours avant, mon magnétiseur m'avait signalé et je t'en Mm. parlais pas forcément. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Euh, ça se Là, dé... si tu veux, Oui, avant que tu poses ta question, si je permets, je vais te oui. couper parce que tu viens de dire quelque chose de vraiment super important et d'essentiel. C'est que tu as dit que tu as mis plein de choses en place. Mm. Selon moi, encore une fois, c'est que ma vision, il n'y a pas de recette miracle. Ça peut Mm. arriver, mais c'est très complexe. C'est-à-dire que on est souvent malheureusement à la recherche de la technique où tu vas avoir le thérapeute qui fait ça y est, t'es guéri. Waouh.
Et alors malheureusement, ça marche de temps en temps, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a sans doute des causes derrière qu'on ne comprend pas encore. Mais surtout, je reste persuadé que quand on mixe C'est plusieurs ça. techniques, quand on a plusieurs, entre guillemets, thérapeutes, Oui. c'est ça qui fait la force. Et quand on a de manière une vue Sûr. générale de l'être humain, typiquement, je vais te donner l'exemple de la fatigue. Moi, je peux très bien agir sur les surrénales, sur le machin. Je peux même te conseiller l'épinette noire en huiles essentielles. Mais si à côté de ça, t'es avaché sur ton canapé toute la journée, que tu Ça, rumines, que t'es stressé, que t'es en train d'avoir peur, enfin, eh ben, ça va moins bien fonctionner. Et après, tu vas dire, ah ben non, la réflexologie, ça marche pas. Et inversement, je dis la réflexologie, mais ça peut être, tiens, je suis allé voir un naturopathe, ça n'a pas marché, ou je suis allé voir un ostéopathe, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut voir l'être humain dans sa totalité, et mm. c'est l'accumulation des traitements, entre guillemets, qui sont importants. Et là, il Oui, faut une confiance dans les personnes que vous allez voir. Donc là, il oui. faut pas choisir la personne qui a sorti la baguette magique avec un poste en disant ça y est, je te fais ça et t'es guéri. Non, il faut aller le voir lui parce que c'est peut-être une personne qui à un moment donné va t'aider dans ton cheminement et dans ta maladie, c'est super important. Mais il faut également pas se restreindre en mettant Mm. l'attente sur un seul praticien. Tu peux aller voir d'autres choses. Et puis peut-être que moi, sur la réflexologie, je peux très bien agir pour une personne et ça marchera pas pour une autre. J'ai eu le cas il y a pas C'est ça. longtemps avec deux personnes pratiquement au même moment qui sont venues me voir pour un diagnostic d'hypothyroïdie. La première, elle a eu des résultats mais spectaculaires. Aux analyses suivantes, elle avait pratiquement plus rien. La deuxième, ben, ça lui a rien fait, mais vraiment Mm. rien, zéro. Donc encore une fois, il n'y a pas de baguette magique et il faut que on essaie de trouver à chaque fois les personnes et les techniques qui nous vont bien à un moment donné. C'est C'est-à-dire ça. que toi, par exemple, tu as été très réceptive à la réflexologie plantaire. Il y a sans doute des personnes qui n'ont pas envie de se faire toucher les Oh, pieds bien et sûr, qui tout à savent très fait. bien, voilà, et qui savent très bien que bah, en appuyant sur ces zones-là, bah non, ça Ça leur ira dit pas, pas. c'est pas leur technique qui leur Mm. convient. En revanche, ils sont super attirés par l'acupuncture, par l'éthiopathie, par plein d'autres choses. Et c'est là où en fait c'est intéressant, c'est qu'il faut s'écouter, il faut écouter notre cœur, il faut écouter notre âme en disant voilà de quoi j'ai besoin en ce moment-là. Et donc on va pouvoir, si tu veux, euh, rajouter plein de techniques, plein de choses qui font que on va aller réellement mieux. Et je rejoins sur, tu sais, on parlait des bienfaits de la réflexologie euh, sur le cancer. Il y a quand même un autre point qu'on oublie, puisque là, je suis vraiment dans la pure technique. J'utilise la médecine chinoise, j'appuie sur tel système, etc. Mais il y a un autre plan qui est super important, c'est celui de la présence et de l'écoute du thérapeute. Ça c'est Ça, clair. c'est l'aspect psychologique. Quand on est Mm. quand on a une maladie comme le cancer, on va dire que le soutien du thérapeute est essentiel. Parce Mm. que malheureusement, on est humain, quand on a ce genre de diagnostic, il y a malheureusement souvent une angoisse de mort qui revient. Ok. Même si on nous dit non, non, mais rassurez-vous, il y a 97% de chances Mais que ils nous ça le se disent passe bien, pas, etc. ça. Ils nous le Non, disent ils ne pas. le disent même pas. Ah non? Non, Ah, ok. c'est en ça que ce que tu dis, je confirme. Ouais, Ce soutien psychologique, c'est à travers vous, à travers ouais. toi, à travers les autres thérapeutes qui m'ont suivi que je l'ai eu. Parce qu'à l'hôpital, on t'annonce, on te dit rien en fait. Ils se positionnent jamais. Et donc tu sais jamais vraiment où t'en es, tu sais pas si c'est bien, pas bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Peut-être que c'est Mm. pas pareil pour tout le monde. Ouais. Et Mais si tu veux, c'est important. C'est-à-dire que quand tu as cette angoisse qui ressort, le fait que tu aies un thérapeute, quel qu'il soit, que le bonhomme soit naturopathe, qu'il soit magnétiseur, qu'il soit un rebouteux, enfin tout ce que tu veux, à partir du moment où il va être présent, il va être à ton écoute, il va mm, te donner de l'amour, il va te donner tout son être. À partir de là, tu vas déjà avoir une amélioration ouais,
de ton corps et de ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'on commence à peine à se rendre compte, je dis à peine, mais bon, il y a quelques années, que vraiment notre esprit est créateur et que notre esprit a une influence qui est très importante sur le corps. Mm. Donc, à partir du moment où tu mets en confiance la personne, où tu la soutiens moralement, psychologiquement, etc., c'est déjà énorme. Parce que si tu vas rencontrer un réflexologue, que la personne, elle te dit à peine bonjour, elle te met sur la table, elle te tripote le pied, elle te fait ta, puis à la fin de la séance, bah salut, passe une bonne soirée. Oui, peut-être que si tu veux, sur le plan purement physiologique, anatomique, peut-être qu'il va y avoir un effet, mais à côté de ça, tu vas pas avoir, on va dire, la présence. Encore une fois, j'utilise ce mot Mm. à juste titre, parce que la présence est importante. À un moment donné, quand tu as, et là je suis plus dans la spiritualité, mais quand tu as une âme qui vient te voir en te disant, voilà, j'ai développé ces symptômes-là. On appelle ça une maladie, on appelle ça le cancer. Je veux pas être seul. C'est super C'est sûr. important que tu aies une personne qui te dise, ouais, je vais passer ça avec toi. On va Mm. travailler ensemble. Et ne serait-ce que le fait de savoir que tu n'es pas tout seul, que tu as d'autres âmes qui sont autour de toi et qui sont Mm. là pour te soutenir et pour t'aider dans ton cheminement là-dessus, eh ben c'est déjà énorme. Donc si tu veux, et là c'est pas que le bienfait de la réflexologie plantaire, c'est le bienfait de tout thérapeute qui se respecte, à mon avis. Bah écoute, moi j'ai eu la chance de tomber sur toi et sur bah, les autres personnes qui ont pu me suivre. Vous m'avez tous apporté quelque chose de d'énorme. Vous savez pas à quel point vous avez compté pour moi et vous comptez encore aujourd'hui. Enfin, c'est extraordinaire ce que vous m'avez apporté vraiment. Et c'est vrai qu'en plus, parfois, euh, il y a des choses qu'on confie pas forcément à notre propre entourage Mm, et d'avoir des personnes à qui se confier, ça fait énormément de bien. mm. Et surtout, oser exprimer nos peurs ou nos doutes ou tu vois des choses qu'on évite parfois de le dire à nos proches pour pas encore les Mm. stresser et tout ça. À l'hôpital, on va dire que on parle pas de psychologie. À l'hôpital, hein, on fait un diagnostic, on nous dit ce qui va pas, point, on repart. Quoi. On n'a pas le temps d'exprimer Ouais. vraiment ce T'as qu'on pense. vraiment eu aucun oncologue qui a pu vraiment être un peu apaisant, qui a pu te soutenir? T'as vraiment pas eu ça du tout? Moi, ça a été très compliqué hein, à Mm. l'hôpital avec la situation dans laquelle on est. Ça a Oui, en été plus, ouais. quand même conflictuel. Ouais. En fait, ils prennent pas le risque de te donner le moindre espoir, on va dire. En tout cas, Mm. moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, dans le sens où ils ont peur de donner, de te dire oui, ça va aller, ou oui, on va dans le bon sens, Ouais. parce que si c'est pas le cas, ben, ils ont peur, je pense, que tu leur dises, mais vous m'aviez dit que ça allait. Mm. Donc, j'ai juste eu, à un moment donné, bah, tu sais, des fois, ils prennent des mesures juste avec une petite règle pour voir si la Mm. masse de l'extérieur a réduit. Moi, je sentais qu'elle avait réduite, mais dans une écho, on me disait, il n'y a rien qui a bougé. Mais tu sais, elle m'a dit ça de manière, il n'y a rien qui a bougé. Elle m'a redonné un chiffon, essuyez-vous, et elle s'est cassée, tu vois. Bref, donc Ouais. toi, tu es là, tu as mis en place tout ce qu'il Mm. fallait. T'es déçu, tu vois, tu te dis, il n'y a rien qui a bougé, ça a même pas réduit d'un poil et tout. Et en fait, tu vas à un autre rendez-vous et tu le sens que ça a réduit et tout. Et, et à un autre rendez-vous, donc là, par contre, ça avait évolué, ça avait réduit. Et là, je lui demande, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Enfin, moi, j'étais contente. Bah ouais. Il me répond pas. Il me met la main sur la cuisse comme ça en voulant me, tu vois, un peu la petite tape comme ça. Et Mm. ça m'a marqué, en fait. Ouais. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est grave en fait vraiment ce que j'ai? Parce que j'ai l'impression qu'ils osent pas trop dire que c'est grave. Ils te disent Mm. voilà, t'as ça, mais ils ont peur de t'en rajouter du stress en plus. Bien sûr. Mais cette main-là qui m'a mis sur la jambe, je m'en souviens encore et je sais pas comment l'interpréter en fait. Et il m'a jamais répondu. Au final, je suis sortie de mon rendez-vous. Je savais pas si ça allait dans le bon sens ou si c'était pas bien. À ce stade-là, hein, quelques Ouais. mois plus tard, tu vois. Mm. Donc voilà. Bon.
Aujourd'hui, je suis en rémission, hein, et c'est tout ce qui compte. Et tout à fait, c'est une super nouvelle. Et voilà, mais encore une fois, c'est grâce à tout ce que tu as fait. Moi, ce que j'ai remarqué, et si tu veux, c'est également une clé à mon avis, c'est que tu n'es pas resté dans l'inaction. Tu n'es pas resté dans la victimisation. Même si tu as eu des Non, jamais. moments, Mm. voilà, même si tu as eu des moments qui ont été super difficiles, et j'ose même pas imaginer ce que tu as pu vivre toi toute seule chez toi. Mais moi, de ce que j'ai perçu, c'est que tu avais cette volonté, tu avais ce mouvement qui était en train de se faire. Et moi, je le répète souvent à mes clients, la vie est mouvement. Quand tu Mm. t'arrêtes, tu meurs. À partir du Ouais. moment où tu mets une dynamique de mouvement, où tu commences à te dire, OK, on m'a diagnostiqué ça, je fais quoi? Eh bien, je peux me remettre au sport, je peux changer mon alimentation. L'alimentation est super importante On en a avec le cancer. parlé, ouais. C'est Mm. ça, avec le sucre notamment. Enfin, c'est Parlé voilà, aussi. entre Enfin, autres. Hein. le sucre. Ben voilà, donc typiquement, il y a plein de choses à faire. Donc, à partir du moment où tu dis, ouais, ben je vais y aller, je vais pas me laisser abattre, même si au fond de toi, ben, tu vas avoir une angoisse, tu vas dire, ah, je vais peut-être crever, ou peut-être que, voilà, parce que c'est une sale maladie le cancer. Encore chez nous, quand tu as un cancer, tu dis, waouh, enfin voilà, ma vie est en jeu. Donc, quand tu réussis à dépasser ce stade-là, tu peux te permettre, comme tu l'as fait, de te mettre en mouvement en disant, qu'est-ce que je fais? Et là, tu as cette partie que toi, tu as faite en allant voir certains thérapeutes. Donc, moi, pour la partie réflexologie plantaire, Mm. mais d'autres, des magnétiseurs, etc. Et ça t'a créé, si tu veux, un mouvement de dire, pas je combats en mettant de la haine, etc., mais en Mm. disant, je J'étais confiante. change. J'étais Et confiante. ouais, c'est Mm. ça. Et ta confiance en toi, eh ben, je suis persuadé que ça a aidé dans le processus de guérison de ton corps. Et Ouais. je vais même aller plus loin. Et je t'en avais parlé au départ. C'est compliqué, euh, mais à un moment donné, il y a un courant qui est la métamédecine qui qui essaye de trouver les raisons aux maladies. Donc, de manière très schématique, hein, il y a de très très beaux livres sur la métamédecine. Mais quand on a des maladies comme ça, hein, je ne parle pas d'un rhume, mais Ouais. d'une Ouais. maladie importante comme un cancer du sein, etc., on peut, là encore une fois, hein, il faudrait étudier, ça peut-être la médecine du siècle prochain, mais on peut se poser la question, mais pourquoi j'ai ça? Il n'est pas anodin que dans notre génération, dans ouais, un peu plus, dans les deux générations qui précèdent, la femme soit atteinte le plus souvent d'un cancer du sein. Alors maintenant, il y a un peu plus de poumons apparemment qui arrivent, malheureusement pour les femmes, mais pourquoi est-ce que ça tombe sur le sein? Est-ce que les hommes, ça peut être la prostate, mais ça peut être souvent les poumons, le machin. Quel est quel est l'indicateur? Parce que dans la métamédecine, dans la conception de la médecine chinoise, dans la conception un petit peu holistique de l'être humain, on se pose toujours la question, pourquoi je suis en train d'expérimenter cette maladie? C'est quoi qu'il y a derrière? Quel est le Mm. signe? Quel est le message? Ouais. Typiquement, la partie sein pour les femmes, c'est pas anodin. C'est un signe de féminité, c'est un signe de fertilité. Je dirais la même chose pour les problématiques d'endométriose. Le corps a souvent tendance à sortir des symptômes parce qu'il y a un message derrière. Et Ouais. si on prend le temps en plus de tous les traitements que tu peux faire, que ce soit avec la médecine allopathique, que ce soit avec les médecines naturelles, la réflexo, la naturo, tout ce que tu veux, mais si en plus de ça, tu fais un travail sur toi en te posant la question, mais ça me parle de quoi là, ce que je suis en train de vivre? Est-ce que dans le cancer du sein, je me respecte en tant que femme? Est-ce que j'ai un problème, entre guillemets, avec la maternité? Est-ce que ma relation, ben voilà, est-ce que ma relation avec les hommes, avec les femmes, avec ma lignée maternelle, est-ce que là-dedans, il n'y a pas matière à ce que je puisse évoluer? Parfois, certaines maladies sont là pour nous faire évoluer. C'est tout à fait comme ça que je l'ai pris, hein, évidemment, comme un système d'alarme et que je savais qu'il y avait des choses à changer. Et d'où l'accompagnement psychologique qui est très très important Ouais. pour traiter cette partie-là. Et l'échothérapie que Mm. je pratique aussi.
parce que justement, on travaille sur les lignées, comment ça s'appelle? Transgénérationnel. Voilà, c'est ça C'est exactement. ça. C'est ça. Et on découvre plein de choses en fait. On comprend pourquoi on fonctionne comme ça. On nous a transmis des choses et c'est très Bah, très moi, intéressant. mais c'est passionnant et puis ça permet de comprendre pourquoi de temps en temps tu as des lignées entières qui sont touchées. Moi, j'ai eu pas mal, je me suis beaucoup occupé de problèmes du féminin. Parce que pour moi, dans mon histoire, c'était très important et je considère que le féminin a été complètement massacré pendant des millénaires. Et en m'intéressant à ça, dans ma partie de sophroanalyse, donc de thérapeute, j'ai avec mes clients, on fait un travail sur le transgénérationnel. Et quand tu as une personne qui vient te voir en te disant, voilà, moi j'ai une problématique de violence. J'ai une problématique de violence. Je tombe que sur des personnes qui ont de la violence envers moi, que ce soit verbal, etc. Et puis petit à petit, quand tu fais, c'est un des exercices qu'on fait, tu fais l'arbre généalogique, en fait, tout simplement, hein, c'est tout bête. Hein. Et puis petit à petit, tu fais les liens, puis tu dis, mais mince, toute ma lignée maternelle, elles ont toutes subi C'est ça. pareil. Toutes. Mm. Tu as de la violence féminine, enfin, envers les femmes plutôt, dans toutes les lignées. Et là, bizarrement, tu te retrouves avec des cancers de l'utérus, des cancers du sein et des trucs comme ça. Et tu descends et tu te dis, ah ok, tout simplement parce que l'être humain, c'est pas simplement, tiens, j'ai cette maladie par hasard, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'à un moment donné, ben voilà, la maladie que tu es en train d'avoir, ça va te servir à évoluer toi, mais ça va Mm. également servir peut-être à aider toute la Donc, lignée ouais. des femmes qui sont derrière toi. Donc là, je prends le cas des femmes parce qu'on est ensemble, mais ça peut être la même chose Oui. pour les hommes, quoi. Il y a un livre sur ça. J'étais en train de chercher le titre que je l'ai, mais il est en haut. Je crois que c'est le dictionnaire des mots ou le Ah dictionnaire des ouais, maladies. c'est ça. En fait, t'en as eu plein. Ouais, t'en as eu plein. T'as Martel qui a fait ça, t'en as plein. Je crois que c'est Moi, lui. celui que je préfère, et je pense que c'est elle. Je peux me tromper, mais je pense que c'est juste. C'est elle qui est à la base de la métamédecine, qui en tout cas a fait développer cette pratique. C'est Claudia Rainville. Donc Mm. typiquement, son bouquin est passionnant. Encore une fois, il faut pas le prendre au pied de la lettre. Nous, occidentaux, on aime bien mettre dans des cases. Donc tu vas trouver le cancer du foie, 2 points, et là en dessous, il va y avoir marqué, ah ben c'est parce que tu as ce problème-là avec ci, avec ça, avec ça. Donc on aime bien mettre dans les cases, c'est ce que je reproche un petit peu. Mais en attendant, c'est une approche très intéressante parce que ça te permet parfois de te poser les bonnes questions. Ouais, Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Alors après, tu as c'est des ça. cas où parce que c'est héréditaire, etc. Mais même quand c'est héréditaire, tu peux te poser la question pourquoi dans cette lignée il y a eu autant de cancers? Il y a quoi? Et parfois, tu vas aller débloquer euh, des, des secrets de famille, tu vas débloquer Oui, des mm. choses qui font qu'à un moment donné, tu vas libérer une lignée entière. Et donc l'intérêt de la métamédecine, notamment pour des maladies comme le cancer, est super intéressant parce que c'est un complément. Donc en plus des techniques, on va dire manuelles que tu peux avoir, comme la réflexologie plantaire, comme la partie énergétique qui est super importante, comme l'acupuncture, comme la médecine chinoise, si en plus de ça, tu fais un travail sur toi simplement pour te poser et essayer de comprendre quel est le message que ton corps est en train d'envoyer, même si c'est compliqué, hein, tu vas pas te réveiller le lendemain matin en disant ah ça y est, je sais pourquoi. Non, c'est un travail qui est plus profond. Mais quand tu fais ce travail-là, eh bien, encore une fois, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu te mets dans un mouvement. Tu te mets dans le mouvement de la vie. Tu évolues. Et à Mm. partir de là, à partir du moment où tu as créé le mouvement, eh bien, tu as plus de possibilités de sortir de là grandi, même si ça a été Mm. une expérience qui a été extrêmement difficile. Et il faut pas sous-estimer ça parce qu'il y a des souffrances qui sont juste énormes. Mais au bout du compte, tu t'en es sorti. Et donc ça, je trouve que c'est le but à atteindre finalement. C'est notre évolution là-dessus. Ouais, c'est ouais. Quand je refais comment dire un retour en arrière, un feedback sur ce qui s'est passé, je me dis waouh, Mm. on en a fait des choses C'est clair. depuis mai.
Ben ouais, mais justement, tu vois, ce qui est important, c'est d'être accompagné, c'est de pas rester seul. Malheureusement, tu as des personnes qui vont rester seules pour plein de raisons et voilà, qui vont extrêmement mal gérer les symptômes, qui vont mal gérer la maladie parce qu'au fond d'eux-mêmes, il y a ce mouvement qui se fait pas. T'as la vie qui est pas là, quoi. Donc, Ouais. euh, donc bon, je vois des petits cœurs qui apparaissent à l'écran. Je Ouais, sais moi pas si c'est aussi. moi. Ouais, c'est peut-être les gens, je sais pas. Ah, tu Ils sont crois? comme... Ah bon. Je sais Ouais, pas. je pensais que j'avais appuyé sur un bouton bizarre. Mais c'est joli les petits cœurs, j'aime bien. Et Merci pour les petits cœurs. pour en revenir un peu plus précisément à une Hmm. séance type, chez une personne atteinte d'un cancer, est-ce qu'il y a une séance type? Comment ça se passe? C'est au cas par cas? On fait un bilan ou pas de bilan? Comment ça se passe? Comment toi tu t'y prends? Ouais. Alors, de manière générale, euh, tout bon réflexologue commence toujours par une anamnèse. Une anamnèse, c'est le mot scientifique pour dire que on va prendre le temps de poser des questions à la personne. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on est tous uniques. Ce qui va marcher pour toi peut ne pas Ouais. marcher sur un autre. Donc, ça sert à rien que je te dise, allez Stéphanie, tu t'allonges sur la table, je te tripote et c'est fini. Non. Là, le truc, c'est de te dire, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va poser des questions sur plein de choses, notamment ton alimentation, comment tu dors, est-ce que tu fais de l'exercice, quels sont les médicaments que tu prends. Ouais. Typiquement, sur ce point-là, c'est vachement important, c'est que à un moment donné, par exemple, tu peux très bien dans ta chimio avoir des produits qui vont bouleverser ton système hormonal. Ok? Mm. Donc, quand tu as des choses comme ça, parfois, il va être préférable de ne pas agir directement sur la partie hormonale pour justement ne pas influencer le travail qu'est en train de faire le médicament. Et donc, on va plutôt aller sur d'autres choses. Donc, il est impératif que le réflexologue puisse te demander, euh, tu prends quoi comme médicament, quel est ton traitement, comment Mm. tu te sens, quel est ton moral, etc. En fonction de tout ce que tu vas dire, ça va influencer le travail par la suite. Par exemple, tu peux très bien arriver dans une séance en disant, bah, écoute, j'ai pas de problème de nausée, j'ai pas de problème de dyspnée. Alors là, la dyspnée, c'est la problématique où tu t'essouffles vite. Je sais pas si tu as eu ça, il me semble pas. Mais voilà, il y a certaines personnes pendant un traitement qui ont cette problématique, qui sont essoufflées très vite. Donc, c'est pas comme de l'asthme, mais c'est presque comme ça. Et si tu veux, c'est super handicapant, quoi. T'as l'impression que tu peux même Mm. plus marcher de 2 étages. Voilà, t'es en train de souffler comme un taureau, quoi. En Et fait, donc moi, typiquement, excuse-moi, je voulais après, juste rebondir sur ça par rapport moi, j'ai ressenti quand j'ai dû démarrer la radiothérapie, en fait, j'ai pas été au bout, en fait. J'ai fait quelques séances et j'ai décidé d'arrêter mes traitements. Quand on m'a annoncé la rémission, j'ai pas voulu poursuivre ce qui suivait, la radiothérapie et des injections d'anticorps. Et n'ayant pas eu d'effets secondaires avant, là, il y a. Alors, je sais pas si je me suis ajouté du stress et si ça a joué dessus, mais moi, je suis ici en triplex. Quand je monte les escaliers, j'ai pas de palpitations. Et à un moment donné, je me suis retrouvée un week-end avec des palpitations euh, quand je montais que les escaliers de chez moi. Même quand j'étais allongée et que je repassais en position assise, j'avais des vertiges et je sentais des palpitations. Alors, est-ce que c'est parce que moi déjà je me disais, je me mettais déjà un stress et que j'y allais à contre-cœur et qu'à chaque fois que j'étais là-bas dans la machine, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, etc. Est-ce que ça a ça a créé ces palpitations-là ou est-ce que c'était lié que aux médicaments? Bah ça je le saurais jamais. Mais le jour où j'ai dit que j'ai arrêté, et ces palpitations-là ont cessé, tu vois. Et j'ai senti comme une sorte de libération. Donc je pense qu'il y avait quand même un peu de psychologique dedans, même si j'en ai parlé à la radiothérapeute, elle m'a dit que c'est normal, ça peut être lié, c'est les traitements qui peuvent faire ça. ouais. Moi, bizarrement, une fois que j'ai dit que j'arrêtais et que j'allais plus à l'hôpital, voilà, ça a duré 2, 3 jours et ça a arrêté Mm, après, tu vois. ouais.
Mais Voilà, voilà, donc si tu veux, encore une fois, tu mets l'accent sur le fait que on est un tout. C'est pas simplement un médicament qui va avoir de l'effet, c'est également ta façon de penser. c'est Notre ça. pensée est créatrice. Enfin, c'est Bouddha qui nous l'a rappelé, mais c'est la base pour comprendre ce qui se passe dans nos vies. Et typiquement, quand tu es à côté de quand tu es décalé de ce que veut ton âme, C'est c'est là ça. où tu commences à ne plus accepter la réalité telle qu'elle arrive. Et c'est là où tu commences à avoir des conflits en fait. Et Ouais. donc pour revenir à ce que je te disais, si tu veux, euh, si tu viens me voir en me disant voilà j'ai pas de nausée, j'ai rien, dans ma séance, parce qu'on parlait de la séance type, si tu veux, je vais moins insister sur la partie endocrinienne, je vais moins insister sur la partie ganglion, je vais peut-être faire que la partie du système immunitaire, des choses comme ça. Donc le fait que tu me donnes toutes ces informations-là va faire que on va dire, en tout cas l'idée que j'ai de ma séance, voilà, c'est ça qui va être différent. En plus de ça, moi, je rajoute la partie un peu médecine chinoise. C'est-à-dire que je vais te poser des questions qui parfois ont l'air un peu farfelues. C'est du style, est-ce que tu es plutôt froide ou est-ce que tu es plutôt Ah oui, je chaude? me souviens, ouais. Voilà. Donc c'est une question qui peut paraître étonnante, mais en médecine chinoise, que ce soit ça, que ce soit sur la transpiration, ça indique, si tu veux, pour ceux qui connaissent un petit peu la médecine chinoise, ça implique l'équilibre que tu peux avoir entre le yin et le yang. Et donc, typiquement, si je m'aperçois que tu as un déséquilibre ou tu as on va dire un yin qui est en excès et un yang qui est plutôt en baisse, qui est en défaut, moi je vais Ouais. travailler de manière différente sur ton pied. Donc ça, c'est vraiment dans ma séance type, la base, ça va être l'anamnèse. Ensuite, le deuxième point qui va être important, ça va être ce que je ressens. C'est-à-dire que toi, tu peux très bien me dire, non, mais là, Yann, j'ai pas de nausée, j'ai rien. Pourtant, quand moi, je vais manipuler ton pied, je vais peut-être m'apercevoir, bah tiens, cette zone-là, qui correspond à l'œsophage, qui correspond à l'estomac, qui correspond au machin, me dit le contraire. Donc encore une fois, c'est pas une science exacte, on est très loin de là. Peut-être que mon ressenti n'est pas juste, peut-être que cette perturbation, elle n'a pas forcément un lien, mais je vais quand même la travailler. Ouais. Donc typiquement, même si tu ne m'as pas dit, Yann, j'ai mal à l'estomac, si moi je sens que le tissu est perturbé, si je sens qu'il y a un déséquilibre dans l'énergie de ce point-là, moi je vais le travailler également. Donc voilà, la séance type, si tu veux, elle va avoir cette première partie d'anamnèse, elle va avoir une partie qui va être vraiment la pratique en manipulant le pied, etc. Et puis, il y a toute cette partie autre dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire d'être présent à la personne. C'est-à-dire que après la séance, on va discuter, mais pas simplement parce que tu vas me dire ouais là Yann j'ai ressenti une telle douleur machin. Ça c'est on va dire le côté classique de du d'une pratique de la réflexologie. Ça c'est normal. En revanche, si je sens que à cause de ton cancer, à cause de ton traitement, je te sens pas bien, eh bien, je vais être là. Je vais être là pour toi. Que ce soit par un conseil, que ce soit par ma présence, que ce soit simplement par toute l'énergie d'amour que je vais pouvoir te donner pendant que je vais pratiquer. Et ça, si tu veux, c'est pas marqué dans les bouquins, c'est pas marqué dans les formations qu'on peut faire, etc. Mais pour moi, déjà, ça relève notre côté humain, et d'une, et de deux, c'est essentiel dans l'auto-guérison que va engendrer toutes les pratiques que tu peux avoir en médecine naturelle. C'est vrai que quand je venais, j'avais toujours ce côté, effectivement, de ta part qui est très, très bienveillant. À chaque fois, tu prenais le temps. Ce bilan-là, cette anamnèse, on l'a fait au tout début, je me souviens à la première séance, mais à chacune des séances, on prenait le temps de discuter pour que tu saches un peu comment je me sentais, comment s'était passée la semaine, etc. Et du coup, tu pars vraiment de la personne à l'instant T, comment elle se sent, ce qu'elle a pu vivre dans la semaine, et tu prends vraiment le temps. C'est ça qui est agréable.
D'ailleurs, une séance avec toi, ça dure au moins 2 heures, hein. Ouais, c'est vrai. Non, j'avoue, certaines séances, je les fais durer, mais encore une fois, on n'est pas, on est dans de l'humain, on n'est pas dans la technique. C'est-à-dire que Mm. si tu tapes réflexologie plantaire sur Internet, c'est génial. Tu vas avoir des planches. Tu peux même faire une formation en ligne que moi j'ai faite il y a peut-être une dizaine d'années. C'était rigolo, quoi, parce que voilà, t'as la planche. Alors là, t'as la rate. Ah, il faut faire comme ça. Ah, là, t'as l'estomac. Ah, il faut faire comme ça. Ok, C'est c'est mécanique. super. Voilà, exactement. C'est ça, Stéphanie. C'est que tu peux apprendre cette technique parce que elle est super intéressante. Mais si on se cantonne à l'aspect technique de la chose, on n'a rien compris Mm. à la médecine naturelle, on n'a rien compris à l'accompagnement. C'est, à un moment donné, quand on fait ce genre de métier, il faut aimer l'autre. Mm. Point. Parce que toute l'énergie d'amour que je vais pouvoir te donner pendant le soin, etc., ça te fera du bien dans tous les cas. Et je peux pas simplement traiter une personne en disant voilà, je vais faire ce protocole, puis je m'en fous, ou pendant que je fais ma séance, je pense ah bah tiens, il faut que j'aille faire les courses, ou etc. Il y a la seule petite chose de temps en temps où je fais une petite digression, c'est que je pense énormément à ma fille qui s'appelle Alicia, mais tout simplement parce que euh, elle me donne une énergie de vie qui, à un moment donné, m'aide dans mon soin. Donc voilà, Ah c'est la seule ouais. petite digression que je peux faire. Mais effectivement, voilà, il faut être présent à la personne et dans tous les accompagnements, tu peux pas te limiter en disant voilà, ma séance, elle dure 1 heure. Hop, c'est fini. Au bout d'1 heure, tu vires quoi. Moi, il m'est arrivé en séance d'avoir une personne qui, avec le toucher métamorphique, donc la partie un peu libération des émotions, la personne, elle a vraiment tout lâché, quoi. Et ben, Mm. ça faisait 1h10, 1h20. Et ben, j'allais pas lui dire, bon ben, madame, la séance est terminée, hein, vous pouvez rentrer. Non, la nana, elle est la pauvre, elle était en pleurs, elle était en train de libérer quelque chose d'important. Et ben, tu prends le temps, tu restes avec elle, tu l'accompagnes. Et puis voilà, ça va peut-être te mettre en retard sur tes prochains rendez-vous, ça va peut-être, voilà, mais il faut être là. Et cette Mm. présence, c'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et notre santé, elle dépend de ça, elle dépend de notre relation à l'autre. C'est très important. Bah, il y a Laurence qui dit je suis d'accord, elle est magnétiseur et je pense elle doit être elle doit être comme toi. Du peu que je connais Laurence, je connais sa bienveillance. Je pense qu'elle va prendre autant de temps que toi avec les Ouais, personnes qu'elle reçoit. c'est important. Mm. On traite pas un ordinateur ou on traite pas. J'allais dire un animal, mais même ça, c'est complètement faux parce qu'un animal, il faut qu'on le traite comme une autre âme qui est avec nous. Mais voilà, on traite pas ça comme une machine, quoi. À un moment donné, tu as un être humain avec toi, eh ben, on est relié. Si tu veux, dans toutes les relations d'aide que tu pourras avoir, toutes les médecines Ouais. naturelles qui sont bonnes, que ce soit la naturo, que ce soit le magnétisme, l'énergétique, etc. À un moment donné, ce qui va compter le plus, c'est la relation thérapeutique. C'est pas simplement toi, Stéphanie, moi, Yann, c'est ce qui est en train de se créer quand on est ensemble et qui fait que c'est ça qui, au-dessus de nous, et je reste cantonné à ça, mais on pourrait même avoir quelque chose de plus transcendant, de plus une énergie plus spirituelle, plus divine. Mais il y a quelque chose qui se passe en nous à ce moment-là, et donc c'est Mm. ça qui va te permettre d'aller de l'avant. On est connecté avec les autres, dit Laurence. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. On est relié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ce que tu vas, si tu veux, je vais même plus loin. En réflexologie plantaire, mais même quand j'utilise la sophroanalyse ou quand j'utilise le toucher métamorphique, quand j'ai une personne qui vient me voir en disant j'ai mal là, j'ai une hypothyroïdie, j'ai mal à l'estomac tout le temps, je suis stressé, etc. Eh bien, ta posture, si tu veux, ça va être de dire, OK, ben, je vais t'aider, sans tomber dans le côté sauveur, qui est pas bon pour les thérapeutes, mais simplement, voilà, je vais tout faire pour t'aider. On y va, on travaille ensemble. Sauf qu'au final, quand tu sors de la séance, si tu fais un petit peu d'introspection, tu te dis, mais en fait, c'est elle qui m'a aidé, c'est cette personne. Parce que c'est ce que je te disais, la relation qu'on va avoir va également m'aider moi
elle va m'aider à évoluer, elle va m'aider à prendre conscience de certaines choses. Il y a certaines choses que tu vas vivre, il y a certaines choses qu'on a Mm. vécues ensemble, même si on n'a pas pu débriefer sur le moment, mais certaines choses que tu as vécues ont fait écho à ce que j'avais en moi. Et ça m'a fait travailler, ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc tu vois, c'est là où tu te rends compte que tu as une relation qui est au-dessus de nous et qui fait qu'à un moment donné, c'est pas simplement le thérapeute, le sachant, qui vient te dire, Mm. Stéphanie, allonge-toi, je vais te masser le pied comme ça, et après, tu es tranquille. Non. C'est qu'à un moment donné, c'est un échange d'âme à âme qui fait que on a grandi tous les deux avec ces séances-là. Bah, tant mieux si je t'ai apporté quelque C'est chose. clair. C'est évident. C'est évident. Toi, tu conseilles de venir enfin, de venir consulter toi ou de consulter un réflexologue plantaire à quelle fréquence? Est-ce que c'est une fois par mois, une fois est-ce que il y a des fréquences plus rapprochées, on va dire, quand on est malade? Par Mm. exemple, lorsqu'on est atteint d'un cancer, vu que c'est sur le sujet, est-ce que c'est la même fréquence que un monsieur tout le monde qui vient en prévention, par exemple? Non, ce sera un petit peu différent. Alors, si tu veux, il y a plusieurs types, entre guillemets, de réflexologie, ou en tout cas, il y a plusieurs objectifs que tu peux avoir. Si tu viens vraiment dans on va dire, pour t'accompagner dans la prise en charge du cancer. Donc, tu n'as pas envie d'avoir des effets secondaires, tu veux diminuer leurs effets. Donc, c'est pour ça que tu fais appel aux médecines douces. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on conseille en général, c'est de venir avant chaque séance de chimio ou avant chaque séance de radiothérapie. Donc ça, c'est la base. Après, de ce que j'ai pu voir, souvent c'est une fois toutes les 3 semaines, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois. Ça dépend de ce qui a été diagnostiqué, de la posologie qui a été donnée. Donc ça peut rester une séance avant le traitement. Ça, c'est, on va dire, c'est la base. Après, si à côté de ça, tu as une problématique particulière du style, tu as une sciatique que tu n'arrives pas à t'enlever, ou tu as des maux d'estomac qui sont dus au traitement et qui ne partent pas, tu peux très bien intercaler une séance entre les deux pour uniquement travailler sur ce plan-là, uniquement là où c'est vraiment en train de te faire mal. Ensuite, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, on ne fera pas le même type en tout cas, je ne travaillerai pas sur les mêmes systèmes euh, de manière très fréquente. Par exemple, si à un moment donné, tu as fait ta chimio, t'es vraiment pas bien, tu es complètement amorphe, tu sens que tu as des toxines dans tout le corps, etc., je vais sans doute beaucoup travailler sur le système lymphatique. Si tu n'es pas fatigué, parce que ça, c'est une contre-indication. C'est-à-dire que si vraiment tu es fatigué, je vais pas faire entre guillemets, un drainage lymphatique par la réflexologie, tout simplement parce que quand tu fais un drainage lymphatique, ça te fatigue encore plus. Tout simple, c'est tout bête à comprendre, hein, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas aider la lymphe à recirculer correctement dans le corps, bien évidemment, elle va être là pour éliminer les toxines. Donc, elle va faire sortir les toxines. Sauf que tu comprends bien qu'en termes d'énergie, le fait qu'il y ait tout ton corps qui, à un moment donné, dit, allez, maintenant, j'élimine, bah, c'est épuisant, quoi. C'est comme la digestion, hein. La digestion, ça prend une énergie qui est folle. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se sent fatigué. Donc, typiquement, si à un moment donné, tu me dis, je suis très fatigué, je vais pas utiliser de drainage lymphatique. Et donc, pour te donner par rapport à la fréquence des soins, si un jour on a fait juste avant la chimio, tu me dis, ouais, je suis vraiment pas bien, je sens que j'ai beaucoup de toxines, etc. Si à un moment donné je fais un drainage lymphatique, il est évident que si tu viens me voir une semaine après, en me disant ouais ça va toujours pas, refais-moi un drainage lymphatique, je ne le ferai pas. Tout simplement parce que là, on agit sur des systèmes qui vraiment fatiguent l'organisme et qui, au bout d'une semaine, entre guillemets, c'est pas efficace, c'est pas pertinent. Donc ça, si un jour tu tombes sur un réflexologue qui te dit non mais vous pouvez venir chaque semaine et je vous fais le même soin chaque semaine, non là c'est pas très intéressant parce que quand tu travailles vraiment sur des systèmes dont la visée est vraiment d'auto-réguler tout le corps et de remettre le système en place,
ça met un peu de temps, hein. Donc, toutes les semaines, ce sera pas bon. En revanche, quand c'est pour traiter un point particulier, j'ai des migraines, j'ai la nausée, tout ce que tu veux, là, tu peux faire appel de manière un peu plus régulière. Donc, entre les 2 séances que tu fais globales avant ta chimio, ça, tu peux très bien le faire. Après, si tu vas voir un réflexologue, tu peux très bien y aller toutes les semaines, hein. C'est pas gênant, mais il fera pas la même chose. C'est-à-dire que si tu viens toutes les semaines, ça va plus s'apparenter à un massage détente, à un massage relaxant. Donc moi, je vais vraiment masser ton pied, tu vas vraiment te sentir relaxé, ça va diminuer ton stress, etc. Mais je vais pas travailler sur les mêmes zones. Je vais pas travailler sur le système comme je le fais juste avant la séance de chimio ou juste avant la séance de radio. Parce que là, ça va pas bon. Donc si tu veux, c'est une fois avant une chimio ou une radiothérapie. Si tu as des problèmes, des douleurs particulières, tu peux y aller, tu peux intercaler un rendez-vous entre les deux. Si tu veux venir chaque semaine, mais ce sera simplement du massage détente et ce sera pas vraiment une réflexologie profonde, quoi. Je me souviens quand je venais, on utilisait en parallèle, en complément, les pierres. Parce que si tu veux, j'ai un soin que j'utilise en réflexologie qui fait également appel à un petit peu d'énergétique. Donc je suis pas énergéticien, donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi en énergétique, mais il n'empêche que j'utilise également un petit peu l'énergétique. Et ce qu'on avait fait avec les pierres, c'était justement un rééquilibrage. Donc là, on était sur un système de rééquilibrage plutôt énergétique de tout le corps, parce que c'était une des premières fois, parce qu'il était important de à la fois d'agir sur ton pied pour rééquilibrer tout le système, mais à la fois d'agir sur une partie un peu énergétique. Et si tu te souviens bien, on avait également utilisé des outils que moi j'utilise en sophroanalyse, c'est-à-dire des méditations. Et donc, tu Oui. étais, entre guillemets, en état de conscience modifié, même si voilà, en état profond de relaxation, plus exactement, qui fait que on a agi à la fois sur la partie mentale, on a agi à la fois sur la partie corps avec la réflexo avec ton pied, et on a agi également sur la partie énergétique. Mais encore une Ouais. fois, si on fait ça chaque 5 minutes, c'est un non-sens. Donc il faut fuir les personnes qui te disent non, non, mais revenez demain, c'est bon, on refait une séance énergétique. Non, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Il faut le faire de D'accord, j'ai bien manière, compris. il faut le faire de manière intelligente. Et puis, moi, je dirais, et c'est le plus difficile, il faut savoir s'écouter. C'est-à-dire que, et je reviens à un exemple que je donnais tout à l'heure sur parfois les séances de réflexo qui marchent chez certaines personnes et qui ne marchent pas chez d'autres. Euh, eh bien, j'ai remarqué, je peux me tromper, mais j'ai remarqué que les personnes chez qui ça marchait moins bien, ce sont les personnes qui ne sont pas conscientes de leur Ouais, corps. d'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui sont tellement conscientes de leur corps qu'elles sentent n'importe quel organe dans le corps. Elles peuvent te dire, bah tiens, là j'ai ce muscle-là qui est en train de bouger. Là j'ai tel boyau dans le ventre qui est en train de faire ça. Ou tiens, j'ai mal là. Et elles arrivent réellement à identifier leur corps. Les personnes qui sont pas là-dedans, qui ont laissé un peu leur corps de côté, qui savent, qui disent, ouais, j'ai mal au ventre. Mais mal au ventre où? Au niveau du côlon? Est-ce que c'est le côlon descendant, le côlon ascendant, le transverse? Est-ce que c'est l'estomac? C'est, ah ben, je sais pas, c'est là. Donc, si tu veux, quand une personne n'est pas complètement consciente de son corps, eh bien, elle va moins ressentir, Le en tout cas soin. consciemment, ouais, le bienfait de la réflexion, par exemple. Mais ça, est-ce que tu le remarques pas dès l'anamnèse finalement quand les personnes ne parviennent pas à mettre des mots finalement sur ce qu'elles Mm. ressentent ou à se décrire? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, il y a, quand on voit une autre personne, tu as la partie anamnèse qui est importante, mais là, on est dans le verbal. Après, tu as toute la partie, si tu veux, non verbale qui est là et qui fait qu'à un moment donné, je capte un petit peu ce que la personne fait ressortir. Et après, tu as quelque chose d'encore plus invisible qui fait que tu as autre chose qui arrive et qui fait qu'à un moment donné, tu as l'information. Donc, souvent, Hmm. je m'aperçois quand la personne, elle est dans son corps, elle le,
pas le maîtrise dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas, elle est connectée à son corps. Et là, tu le vois très bien. Et quand une personne, inversement, est déconnectée de son corps, tu le vois. Moi, je le vois en plus comme dans la sophranalyse intégrative, j'utilise beaucoup le souffle, la respiration. Donc moi, une des premières choses que je regarde, c'est comment respire la personne. Dans la majorité des cas, tu as un blocage au niveau du plexus solaire et ça se confirme après dans l'anamnèse ou ça se confirme dans la suite de la séance où la personne te dit, bah, moi, je sens rien dans les jambes, quoi. C'est comme si la partie du bas, pour moi, elle était morte. J'ai plein de gens qui me disent ça. Ou j'ai plein de gens qui me disent, non, je ressens rien. Donc ouais, tu peux t'en apercevoir dès l'anamnèse et après tu le vois pendant le soin, etc. C'est important de pouvoir, à un moment donné, de manière régulière, faire un point sur toi et simplement de faire un scan corporel. Simplement de mettre ton attention sur toutes les parties de ton corps. D'ailleurs, c'est un des exercices de sophro qu'on fait de base, hein, qui est le scan corporel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas imaginer que voilà, là, tu es dans ton doigt et tu imagines que tu es dans ton doigt. Ça peut être la tête, ça peut être, et tu fais ça avec tout ton corps. Et c'est ça qui va te permettre petit à petit de prendre conscience de tout ton corps et évidemment des messages qu'il est en train de te transmettre. Donc voilà un peu pour la partie, le nombre de séances qu'il faut faire, voilà. Il n'y a pas de, souvent, vraiment, il faut s'écouter. Ouais. Si à un moment donné, t'as pas envie ou tu n'en ressens pas le besoin pour X ou Y raison, bah, tu peux t'écouter en disant c'est peut-être pas maintenant. Après, il faut pas que ça se transforme en politique de l'autruche. C'est-à-dire que ah non non non, je vais pas le voir, va savoir ce qu'il va trouver. J'ai pas envie. Moi, c'était le cas de ma maman. Ma maman, elle détestait les hôpitaux et elle détestait les médecins parce qu'en fait, elle avait peur. Elle avait une trouille bleue que le médecin lui dise Madame, vous avez ça. Et c'est un petit peu pareil. Quand tu vas simplement pour du bien-être, c'est cool. Tu vas là-bas, tu te fais masser, c'est génial. En revanche, quand tu vas chez une personne en médecine naturelle, qui va peut-être te dire, mais là, Stéphanie, ton alimentation, ça va pas du tout, quoi. T'as pas forcément envie d'entendre ça. Donc, il faut écouter son corps, il faut écouter son âme, mais il faut pas non plus que ce soit un déni de ce qui est réellement en train Ouais. de se passer, quoi. Ouais. Bah écoute, merci hein, pour cet échange. Je vais peut-être du coup partager un petit peu mon ressenti par rapport Ouais. à aux séances qu'on avait pu vivre. Bon, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée, bon, comme je te disais, j'avais pas forcément d'effets secondaires, mais bon, moi déjà à la base, la réflexologie plantaire, je crois que c'est ce que j'aime le plus. Alors je vais pas dire dans les soins, dans la thérapie, dans les massages. Enfin, c'est ce qui me permet, je sais pas, c'est le lâcher prise sur cette Mm. technique. Ça marche énormément. Et bon, moi, c'est vrai que je suis réceptive généralement à toutes les techniques que j'ai pu mettre en place. Et c'est vrai que j'essayais en plus quand j'étais en séance avec toi, quand tu travaillais sur les points, j'essayais de me concentrer, tu vois, j'essayais d'être dans l'instant présent et de ne pas être dans mes pensées. Qu'est-ce que je dois faire après, les courses que j'ai à faire après, tu vois, j'essaie vraiment de me concentrer sur le travail que tu faisais. Moi, j'avais tendance à ressentir ben, tout de suite une sensation de bien-être. J'avais pas tant de douleur que ça, mais j'en ai quand même eu. De mémoire, si je me souviens, peut-être le cœur, Le le foie. foie qui est souvent perturbé. Ben, je vais pas dire souvent, il est perturbé par les traitements, Mm. Et malgré les émotions, les émotions. Ok. la colère. Ah ben En, méde- ça c'est. en, mé- en médecine chinoise, l'émotion de la colère, elle est dans le foie. Ça c'est ouais, c'est mon Donc gros ça peut défaut. expliquer, ça peut être une raison pour laquelle ton foie, à un moment donné, bah, il te fait un peu plus souffrir, quoi. C'est Ouais, pas ça forcément parce qu'on picole trop. non. Non, parce que là, en plus, il y avait zéro alcool, hein, pour le coup. Non, la colère, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec tous les thérapeutes, que ce soit avec le magnétiseur, que ce soit même en psychologie, sophrologie, Mm. hypnose, etc. C'est ce qui ressortait beaucoup, mais qui n'avait rien à voir avec le cancer. Hein. C'était mes Mm. problématiques passées.
mais qu'il fallait traiter parce qu'elles sont peut-être aussi la cause du cancer. Euh, et comme je disais souvent, enfin ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois tu me disais, tiens, tu me posais des questions, tiens, t'as des petits soucis à tel endroit, etc. Et comme de par hasard, ce sont des choses euh, dont le magnétiseur que j'ai pu peut-être voir juste avant m'avait posé les mêmes Mm. questions ou avait pu remarquer ces mêmes problématiques. Donc, ce qui est assez, c'est pas étonnant en soi, mais du coup, je me dis, ah bah les deux, finalement, ils voient les mêmes choses. Donc, à la fois, c'est rassurant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et non, enfin, moi, c'est surtout une sensation de bien-être, voilà, une détente, une relaxation, une détente vraiment à la fin du soin. Bah, tu le voyais de toute façon. Quand je repartais, j'étais vraiment hyper détendue. À la fois pas détendue mou à aller me coucher, détendue, mais prête à affronter la vie. Je sais pas comment t'expliquer, mais pas affronter Mm. la vie de manière ouais, c'est le combat, je vais me C'est battre. ça. Mm. C'est de manière positive. Donc ça c'est énorme. Et les pierres, quand tu les avais posées, moi je sentais des vibrations. Je ressens les choses, tu vois, je ressens des courants, et etc. Donc voilà, moi c'est vraiment du bien-être, de la détente que j'ai pu ressentir, c'est ce que je retiens. À moins que tu as peut-être des choses à rajouter par rapport à ce que tu avais pu voir chez moi. Bah, si tu veux, tu l'as pris entre guillemets de manière assez rapide. C'est-à-dire que tu as décidé de d'utiliser certaines médecines naturelles de manière, enfin, très rapidement. T'as pas attendu d'avoir les premiers effets secondaires, des chimios, des machins, etc. Et je Non, pense je que suis allée à l'annonce de la maladie en fait. voilà, c'est ça. Et en Mm. fait, comme tu l'as pris immédiatement, tu as intégré ce mouvement de vie dont je parlais tout à l'heure. Et il n'y a pas eu, à part peut-être quelques séances où je t'ai senti extrêmement fatigué. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai pu agir pour booster un petit peu avec les surrénales, etc. Tout le système qui te permet de reprendre un petit peu de peps. Donc ça a été fait. En revanche, j'ai pas eu, à part cette histoire de foie, mais qui n'était pas liée, à mon avis, effectivement, à ta maladie, mais j'ai pas souvenir de points justement où tu es arrivé en me disant, voilà, j'ai fait ma Non. séance de chimio, je suis détruite, machin. Tu avais de la fatigue, mais t'as pas eu ça. Mais tout simplement parce que tu l'as pris tellement en amont, à mon avis, que tu as vraiment renforcé ton système immunitaire. Pas simplement, évidemment, par la réflexologie, mais par tout ce que tu faisais à côté, quoi. Par ton Oui. sport, par ton alimentation, Mm. par ton mental. C'est ça qui t'a permis finalement de pas avoir les effets secondaires qu'on peut avoir quand on a la maladie et quand on subit les traitements, quoi. Donc non, j'ai pas souvenir de particularité, à part je te dis cette histoire de foie et de Mm. fatigue qui a été importante. Mais effectivement, j'ai pas souvenir de points autres qui auraient pu te gêner. Mais tu vois, la fatigue, tu l'as ressentie, toi, dans les soins ou peut-être dans les zones ou peut-être physiquement, je sais Mm. pas. Mais moi, je la ressentais pas forcément physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Même mentalement, j'avais pas l'impression d'être fatiguée, mais peut-être. Bon après, j'ai enfin, je pense que c'est une problématique, mais j'ai tendance à, comment dire, même quand je suis fatiguée, à ne pas ressentir la fatigue. J'ai l'impression que les émotions, elles prennent le dessus et j'arrive à ne pas ressentir et à gérer. Donc peut-être que la fatigue, je l'avais, mais Mm. comme j'étais dans cette dynamique, je l'ai pas vraiment ressenti. Mais effectivement, toi, tu me le disais. Mm. Tu me Ouais, le parce que si disais. tu veux, c'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure. C'est que t'as ton mental qui te dit je suis comme ça, je vais bien, je vais pas bien, etc. Puis après, tu as ton corps qui te dit parfois autre chose. Et Mm. typiquement en réflexologie plantaire, quand on a des zones qui sont complètement, elles sont affaissées complètement, c'est-à-dire que tu peux rentrer ton doigt à l'intérieur, bientôt tu vas toucher la métatarse, souvent c'est lié justement à un affaiblissement général du corps. Donc, quand on est Mm. malade, à part si on a la structure du pied qui est comme ça dès le départ, mais souvent quand tu regarderas, pour les personnes qui nous regardent, vous faites l'essai, regardez votre pied maintenant.
Donc là, vous touchez, il y a des parties qui vont un peu rebondir, il y a des parties qui sont un peu dures, etc. Et des parties un peu plus molles, mais c'est pas. Et faites en situation de maladie, faites le même test, et vous allez souvent vous apercevoir qu'il y a des zones qui sont complètement effondrées et vous Mm. rentrez dedans, etc. Et donc ça, en réflexologie plantaire, vu par la médecine chinoise, c'est également un signe que la partie yin est trop importante, que la partie yang n'est pas suffisante, et c'est que c'est un manque d'énergie, quoi. Et donc c'est ça qui, Ouais. moi, me permettait de dire à un moment donné, même si toi tu me disais non, je me sens bien, machin, moi je sentais que ton corps, à travers ton pied, me disait, Ouais. ah non, là Je je suis un te peu sens un petit peu fatiguée. fatigué, tout le système, il est en train de lutter. Et c'est ça qui est important de voir. Et après, moi, j'utilisais les techniques de réflexo pour essayer de changer la donne, quoi. Moi, j'ai remarqué en tout cas depuis mai en fait des changements dans mon corps Mhm. euh, liés, je suis convaincue à toutes ces pratiques-là et aussi au fait que je fais du tapis d'acupression tous les jours. Cette sensation de froid que j'avais tout le temps froid et je pense que ça Mhm. s'était accentué avant même l'annonce de la maladie parce que avant l'annonce de la maladie, j'étais dans une extrême fatigue psychologique, mentale Mhm. au travail, à des choses. Euh, et là, en fait, je pense que les énergies circulent en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis plus aussi. Avant, j'avais tout le temps les bouts des doigts, tu vois, et les bouts des pieds tout le temps froids. Et j'ai l'impression que la tendance est inversée. Donc ça, c'est le grand changement que j'ai pu remarquer. Mhm. Ça, je pense que c'est positif. C'est qu'il n'y a Ouais, pas de blocage, il y en c'est ça. a. Tu as remis en circulation ton énergie et encore une fois, tu es dans le mouvement. Bon, bah c'est positif. Alors, Mais continuons. ouais, mais oui, toujours. Bah écoute, merci Yann, hein. Je sais pas s'il y a des questions dans le chat. On a eu pas mal de passages. Non, il n'y a pas de questions particulières. Je pense D'accord. que nous avons été clairs. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Tiens, tu peux peut-être nous dire où est-ce que tu consultes? Il y a Ouais. Laurence qui nous dit bravo à tous les deux pour ce live. Merci beaucoup, Et merci, Laurence. merci beaucoup. Peut-être nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, nous rappeler ton compte Instagram. Oui, donc bah, le compte Instagram, c'est Entre Terres et âmes. Le site internet, c'est le même nom, sauf que là, il est en refonte. J'ai tout refait, donc là, à mon avis, il va pas être en ligne pendant quelques semaines. Et sinon, moi, je suis dans les Yvelines, donc le D'accord. 78, région parisienne. Mais je fais également des consultations en visio pour tout ce qui est un peu plus thérapeutique ou un petit peu tout ce qui est respiration, exercice de respiration, de méditation. Ça, je peux faire en ligne. Par contre, typiquement, la réflexo, je peux pas faire ça par ordinateur interposé. J'ai pas encore trouvé de moyen. Peut-être que dans quelques années, on aura des gants Ah, virtuels qui permettent de le faire, mais on n'en c'est est pas clair. là. Restons dans le naturel pour le moment, quoi. Mais est-ce que les gens te retrouvent dans un cabinet? Est-ce que tu te déplaces à Oui. domicile? Est-ce que les gens viennent chez toi? Comment ça se passe? Eh ben, je fais tout. En fait, en plus, je travaille pour une association qui s'appelle Bien-être en Yvelines, qui organise des choses pour le bien-être justement des gens. Sinon, oui, j'ai mon petit cabinet chez moi. Je travaille à Orgeval également, qui est dans le 78. Là, je suis dans l'institut de mon épouse. Et je fais du domicile. Alors, je me déplace pas dans toute la France, mais Hmm. je me déplace autour du 78. Et donc ouais, j'ai pas mal de gens un peu tout autour en fait, tout autour de moi. Mais c'est essentiellement des personnes qui peuvent pas se déplacer ou des personnes qui n'ont pas le temps et qui préfèrent que je sois chez eux. Donc là, je prends ma super table de massage, Ouais. mon petit truc, voilà, mes huiles essentielles, ma musique, etc. Et puis voilà, ça permet aux gens d'éviter de se déplacer. Et surtout, c'est intéressant. Moi, j'ai une dame qui m'appelle souvent le soir. C'est-à-dire, enfin, le soir, pas très tard, hein, mais du style vers 18 heures, etc. Et comme ça lui permet d'avoir une séance qui la détend complètement, machin.
Et après, pouf, elle passe de la table de massage au lit. Et puis, Ah bah là, puis elle reste c'est là. Voilà. radical. Et là, et c'est vrai, et j'avoue que c'est pas mal parce que quand t'es bien, tu sors d'une séance, etc. Et puis que après, tu dois reprendre la voiture, tu dois faire 20 bornes et tu peux t'énerver dans la voiture, etc. Même si t'es zen, tu as un type Tout qui te est fait une queue de cassé. poisson. Ouais, et là, tu dis mince alors. Donc effectivement, le domicile, ça a parfois du bon, ouais, c'est Bon, clair. bah, la prochaine fois, tu viendras à la maison, je te sors ma table de massage. On fait comme ça, promis, avec grand plaisir. Bon, bah, merci en tout cas, Yann. Merci pour tout ce Avec que plaisir. tu fais pour moi depuis notre Ouais, et rencontre. bravo à toi. C'est toi que tu dois Bah, remercier. bah, merci. C'est toi, ce sont les personnes qui après, qui ont un cancer, etc., qui sont les acteurs de leur Mm. guérison. Nous, on est simplement là en tant qu'accompagnants, mais c'est vous le succès de la guérison. Donc, croyez toujours en Ouais. vous. Même si on vous annonce les pires des maladies de merde qu'il peut y avoir sur cette terre, croyez toujours en vous. Et si vous avez cette Mm. étincelle de vie, si vous avez ce mouvement, eh ben, vous passerez le cap de manière différente. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. C'est vrai. Et être entouré de thérapeutes bienveillants, etc. Vous C'est ça. trouverez peut-être pas le bon tout de suite. Mm. N'abandonnez pas, cherchez Ouais. jusqu'au jour où vous trouverez. Moi, j'ai eu la chance, je le redis, de tomber sur des perles, sur des perles directement. Donc, franchement, j'en suis tellement ravie. Et je le redis, vous avez été, vous êtes des piliers pour moi dans ce parcours, vraiment. Et c'est la Tant force mieux. de tout ça, en fait, qui, Ouais. parce qu'en fait, vous donnez la force, vous me donnez la force. Et ouais, ça me donne envie de continuer, tu vois. C'est Même clair. si j'ai déjà ce mental-là, ce caractère, tu vois, d'être accompagné par des personnes comme vous, bienveillants. Oula, j'ai un autre chat qui fout le bordel. Ça aide, tu vois. Mm. Donc Super. merci encore à toi. Et puis ben, au plaisir de refaire un autre live Ouais. sur Avec grand plaisir. cette thématique ou autre chose, avec Ok. grand plaisir. Ouais. Ça me va. Avec grand plaisir aussi. Je te souhaite une belle soirée, Toi Yann. aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Laurence, c'était encore là. Alors, qui est-ce qui reste là? Bah, Laurence. Il reste plus que Laurence. Merci Eh à bien, toi, bonne soirée, Laurence. Laurence. Laurence est en Nouvelle-Calédonie. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est le matin chez elle. Enfin, il fait Ouais. jour. D'accord. Alors que nous, là, on va se coucher, là. C'est ça. Ok. Nickel. Bisous à toi. Bonne soirée. Très bonne soirée. Encore merci pour l'invitation. Ça m'a fait T'en super prie. plaisir. Ouais, moi aussi. À bientôt. Ciao, ciao. À Bisous. bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.